Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer comment optimiser les systèmes d'information et les processus d'affaires pour améliorer l'efficacité de nos organisations. Pour commencer, nous définirons ce que sont les systèmes d'information et pourquoi les processus d'affaires efficaces sont essentiels pour le succès de toute organisation. Un système d'information est un ensemble d'activités qui saisissent, stockent, transforment et diffusent des données sous des contraintes spécifiques. Il reçoit des données d'une ou plusieurs sources, les traite en utilisant également des données préalablement stockées, et transmet les résultats à plusieurs destinations ou met à jour les données existantes. Les composantes d'un SI incluent les inputs, les traitements, les dépôts de données, et les outputs, avec les sources et les destinations comme entités externes. L'utilisation des technologies de l'information, qui peut varier de simples calculatrices à des réseaux informatiques sophistiqués, est essentielle à son fonctionnement. Un exemple typique est le système de paiement des fournisseurs, où les données de facturation transmises par les fournisseurs sont validées, traitées pour préparer les paiements, et utilisées pour produire divers rapports destinés aux responsables internes. L'évolution des technologies, comme le commerce électronique et les réseaux informatiques, a modernisé ces processus, facilitant des échanges de données plus rapides et efficients. Les systèmes d'information se divisent en deux catégories, formels et informels. Un système de paie utilisant des technologies modernes est un exemple de système formel, caractérisé par des règles et méthodes documentées. En revanche, les notes personnelles d'un président sur ses collaborateurs constituent un système informel, moins structuré et technologiquement simple. Les systèmes formels incluent divers types: système de traitement de transactions, système d'information de gestion, tableau de bord de gestion, système d'aide à la décision, systèmes experts et systèmes à avantage concurrentiel. Chacun sert des fonctions spécifiques, du suivi des transactions et du soutien aux gestionnaires, à l'aide à la prise de décision et au maintien de l'avantage compétitif. Voici un tableau comparatif entre un système formel et un système informel. Comme vous pouvez le voir, les systèmes formels sont structurés, utilisent des technologies avancées et sont hautement fiables grâce à des processus standardisés. En revanche, les systèmes informels sont moins structurés, utilisent des outils simples et sont très flexibles. Chaque type de système a ses avantages et ses inconvénients en fonction de l'usage prévu. Le processus d'affaires, la chaîne de valeur et le système d'information sont étroitement liés, et cette interdépendance est cruciale pour le bon fonctionnement de toute entreprise moderne. Prenons l'exemple du traitement des commandes de la clientèle pour illustrer cette relation. Le traitement des commandes de la clientèle implique plusieurs étapes qui nécessitent une coordination entre les processus d'affaires et les systèmes d'information. Réception de la commande, processus d'affaires. La commande peut être reçue via téléphone, email ou site web. Système d'information. La commande est enregistrée dans un système ERP qui permet de suivre et gérer les informations relatives à cette commande. Saisie des détails de la commande. Processus d'affaires. Les détails de la commande, tels que les produits, les quantités et les adresses, sont saisis. Système d'information. La base de données clients et les stocks disponibles sont mis à jour en conséquence. Vérification du crédit, processus d'affaires. La solvabilité du client est vérifiée pour éviter tout risque financier. Système d'information. Un logiciel de vérification de crédit est utilisé pour évaluer les risques financiers associés à la commande. Traitement et exécution de la commande, processus d'affaires. Les produits sont préparés pour l'expédition. Système d'information, des bons de livraison sont générés et les stocks sont mis à jour. Expédition et livraison, processus d'affaires. Les produits sont emballés et la logistique de livraison est organisée. Système d'information, le suivi de l'expédition est assuré et le client est notifié de l'état de sa commande. Facturation et paiement, processus d'affaires. Une facture est envoyée au client et le paiement est reçu. Système d'information, les factures sont générées automatiquement et les comptes clients sont mis à jour. Partage des inputs et outputs. Les processus d'affaires et les systèmes d'information partagent des inputs et outputs communs, comme la commande du client et la facture. La commande est saisie dans le système d'information et utilisée par le processus d'affaires pour préparer la commande. De même, la facture générée par le système d'information est utilisée dans le processus d'affaires pour le recouvrement du paiement. Tâches spécifiques au processus d'affaires. Certaines tâches, comme l'emballage des produits, relèvent uniquement du processus d'affaires. Bien que ces tâches ne puissent pas être entièrement automatisées,
Les systèmes d'information peuvent fournir des informations et des instructions pour les optimiser. Processus entièrement informatisés. Dans des processus entièrement informatisés, comme le paiement des factures, les distinctions entre systèmes d'information et processus d'affaires s'estompent. Le système d'information peut gérer l'intégralité du processus, de la génération de la facture à la confirmation du paiement, sans intervention humaine. Dans le développement des systèmes d'information, l'efficacité des processus d'affaires joue un rôle fondamental pour assurer la viabilité économique et la satisfaction client, réduction des pertes financières. Les processus d'affaires inefficaces entraînent des coûts considérables pour les entreprises. L'inefficacité peut coûter des milliards chaque année en raison de la duplication des efforts, des erreurs et de la bureaucratie. En optimisant ces processus, les entreprises peuvent réduire les coûts de manière significative. L'élimination des tâches redondantes et l'automatisation des processus peuvent permettre de réaliser des économies substantielles. Amélioration du service à la clientèle. Un système d'information bien conçu permet de rationaliser les processus d'affaires, ce qui se traduit par une meilleure expérience client. Lorsque les processus sont efficaces, les clients bénéficient de réponses plus rapides et de services de meilleure qualité. Cela peut améliorer la satisfaction et la fidélité des clients, ce qui est crucial dans un marché concurrentiel. Un gain de productivité. L'optimisation des processus d'affaires permet aux employés de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Les systèmes d'information automatisent les tâches répétitives et fastidieuses, libérant ainsi du temps pour les employés afin qu'ils puissent se concentrer sur des activités stratégiques et créatives. Cela augmente la productivité globale de l'organisation. Réduction des erreurs. Les erreurs dans les processus d'affaires peuvent entraîner des pertes financières importantes et nuire à la réputation de l'entreprise. En utilisant des systèmes d'information pour automatiser et standardiser les processus, les entreprises peuvent réduire le risque d'erreurs humaines. Des contrôles intégrés et des vérifications automatiques garantissent que les informations sont traitées de manière cohérente et précise. Flexibilité et adaptabilité. Les entreprises évoluent constamment et leurs processus d'affaires doivent s'adapter rapidement aux nouvelles exigences du marché. Les systèmes d'information bien conçus permettent une plus grande flexibilité. Ils peuvent être modifiés et mis à jour facilement pour répondre aux besoins changeants de l'entreprise, sans perturber les opérations courantes. Pour améliorer les processus d'affaires et développer les systèmes d'information, une approche intégrée est essentielle. Analyse conjointe. Avant de lancer un projet, il est crucial d'analyser conjointement les processus d'affaires et les systèmes d'information pour identifier les synergies et interdépendances. Conception intégrée, les améliorations doivent être conçues en tenant compte des implications pour les processus et les systèmes d'information afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse. Formation et adoption, les employés doivent être formés à utiliser les nouveaux systèmes d'information de manière à optimiser les processus d'affaires. L'interconnexion entre les processus d'affaires, la chaîne de valeur et les systèmes d'information est essentielle pour le succès organisationnel. Une approche intégrée permet de maximiser l'efficacité, de réduire les erreurs et d'améliorer la satisfaction client. En considérant ces éléments de manière holistique, les entreprises peuvent s'assurer que leurs investissements en systèmes d'information et en amélioration des processus d'affaires génèrent des bénéfices durables et substantiels. Les systèmes d'information soutenant ces processus doivent produire des informations fiables, complètes, exactes, pertinentes, compréhensibles, protégées et disponibles à temps pour garantir le bon fonctionnement de l'entreprise. Fiabilité des informations. Pour qu'un système d'information soit efficace, il doit fournir des informations fiables. Cela signifie que les données doivent être crédibles et dignes de confiance, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées sans douter de l'intégrité des informations fournies. Complétude des informations. Les informations produites par les systèmes d'information doivent être complètes. Toutes les données nécessaires pour prendre des décisions doivent être incluses, sans omission. Par exemple, dans un système de réservation de billets d'avion, toutes les informations sur les vols disponibles, les prix et les options de siège doivent être accessibles. Exactitude des informations. L'exactitude des informations est essentielle. Les données doivent être précises et exemptes d'erreurs. Une facturation incorrecte peut entraîner des pertes financières et une insatisfaction des clients. Par exemple, une facture mal calculée peut non seulement causer des problèmes de trésorerie, mais aussi ternir la réputation de l'entreprise.
Pertinence des informations. Les informations doivent être pertinentes. Elles doivent répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs et être adaptées au contexte dans lequel elles sont utilisées. Par exemple, les gestionnaires ont besoin d'informations différentes de celles des employés de première ligne. Compréhensibilité des informations. Les informations doivent être compréhensibles. Elles doivent être présentées de manière claire et concise afin que les utilisateurs puissent les interpréter correctement et rapidement. Des tableaux de bord visuels et des rapports clairs peuvent aider à améliorer la compréhension des données. Protection des informations. La protection des informations est cruciale. Les données doivent être sécurisées contre les accès non autorisés, les altérations et les pertes. Des mesures de sécurité comme le cryptage, les pare-feux et les contrôles d'accès sont nécessaires pour protéger les informations sensibles. Disponibilité des informations à temps. Les informations doivent être disponibles à temps. Les utilisateurs doivent pouvoir accéder aux données quand ils en ont besoin pour prendre des décisions rapides et efficaces. Par exemple, dans un système de réservation de billets d'avion, les informations doivent être mises à jour en temps réel pour refléter les disponibilités actuelles. Un mauvais fonctionnement des systèmes d'information peut avoir des conséquences graves. Prenons 2 exemples. Système de réservation de billets d'avion. Si le système tombe en panne, les clients ne peuvent pas réserver de billets, ce qui entraîne une perte de revenus pour la compagnie aérienne. Des informations incorrectes sur les vols peuvent entraîner des surréservations ou des erreurs dans les réservations, causant des frustrations et des perturbations pour les clients. Système de facturation. Des erreurs dans les factures peuvent entraîner des pertes financières et des litiges avec les clients. Des retards dans l'envoi des factures peuvent affecter le flux de trésorerie de l'entreprise, compromettant sa capacité à payer ses fournisseurs et ses employés à temps. En conclusion, les processus d'affaires efficaces et l'intégration de systèmes d'information robustes sont essentiels pour la réussite des entreprises modernes. En automatisant, standardisant et optimisant ces processus, les entreprises peuvent réduire les coûts, améliorer le service à la clientèle, augmenter la productivité, réduire les erreurs et s'adapter rapidement aux changements. L'interconnexion entre les processus d'affaires, la chaîne de valeur et les systèmes d'information permet de maximiser l'efficacité et de garantir des bénéfices durables. Il est crucial de développer des systèmes d'information fiables, complets et sécurisés pour éviter les conséquences graves d'un mauvais fonctionnement, telles que les pertes financières et les insatisfactions des clients. Une approche intégrée et holistique dans l'amélioration des processus d'affaires et des systèmes d'information assure le succès à long terme et la compétitivité sur le marché.